Chers amis, je voyais deux axes à développer pour réfléchir avec vous sur cette parole de Dieu qui nous est proposée aujourd'hui pour ce 15e dimanche du temps ordinaire. Un premier axe pour voir qu'est-ce que cette parole de Dieu nous révèle de Dieu lui-même. Et puis, deuxième axe de réflexion, qu'est-ce que cette parole de Dieu nous révèle sur nous, parce qu'on va trouver les deux axes aujourd'hui. Tout d'abord, frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse contempler, s'il vous plaît, au moins ce matin, la largeur, la bonté, la générosité d'un Dieu qui sème gratuitement sa parole sans compter, à l'image de cette belle prophétie que nous avons reçue dans la première lecture du livre d'Isaïe, avec la rosée qui descend du ciel et qui féconde la terre. Notez que quand elle féconde la terre, elle ne va pas choisir une parcelle par-ci, une parcelle par-là, là on va féconder, là on ne va pas féconder. Non, ça féconde tout. C'est ça, la générosité de Dieu. C'est ça, la grandeur de Dieu. Et dans la parabole que nous avons entendue, c'est bien ce que nous avons entendu. Le semeur est sorti pour semer et il sème. Il sait très bien qu'il y a des terrains où la graine ne va pas germer, ne va pas porter du fruit. C'est pas grave. Il sème quand même. Ça, c'est la gratuité de Dieu, la générosité, la bonté de Dieu. Et j'aimerais, frères et sœurs, que l'on puisse rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa générosité, pour sa grandeur. Même si nous avons peut-être un petit peu de mal encore à pleinement l'accueillir et à la recevoir et à la comprendre, cette bonté, cette grandeur de Dieu. Mais s'il vous plaît, nous sommes les fils de ce Dieu-là et il est bon de se rappeler qui est Dieu parce que peut-être que ça peut nous aider, nous aussi, à être cette bonne terre que le Seigneur attend de nous. Jésus nous disait, vous vous rappelez, et ça va tout à fait dans ce que je suis en train de dire, que lorsque Dieu fait lever le soleil, il le fait lever sur les justes comme sur les injustes. Le soleil il brille pour tout le monde, comme la rosée quand elle descend sur la terre. C'est pas sélectif, c'est pour tout le monde. Et puis Jésus dira aussi que quand le Seigneur fait tomber la pluie, c'est sur les bons comme sur les méchants. Là aussi c'est pour tout le monde. Voilà qui est Dieu, frères et sœurs. Voilà qui est Dieu. Ça nous choque peut-être un petit peu, parce que nous on aimerait qu'il récompense que les bons, mais Dieu il s'en fout. Sa générosité, son amour, fait que lui ne se lasse pas de répandre ses dons, de répandre sa semence, de répandre sa parole et de l'offrir à tout le monde, dans l'espoir, ça c'est peut-être notre Dieu rêveur, dans l'espoir que la parole, un jour ou l'autre, puisse porter du fruit. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit de Dieu aujourd'hui. Et puis ça nous dit aussi des choses sur nous, la parole de Dieu. Ça va nous titiller un petit peu, frères et sœurs. Parce que vous avez vu, Jésus, quand il parle du semeur qui est sorti pour semer, il va distinguer 4 types de terrains. Et puis ce qui est bien, c'est que là on a pris la parabole complète, où non seulement on a la parabole, mais pour nous aider à comprendre les codes de la parabole, on a en plus l'interprétation de la parabole. C'est génial. On a le cours d'exégèse là, assuré par Jésus-Christ en personne. Pas besoin de faire le groupe biblique à côté là, c'est cool. Donc, nous avons entendu ce que Jésus nous dit. Le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole, qui la reçoit avec joie, mais le mauvais s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Le mauvais, les choses moins bonnes de la vie. Et puis, il y a les gens qui sont les hommes d'un moment, il y a la semence qui arrive là, et puis s'il vient un peu de détresse, de persécution, des épreuves, hop, on tombe et la parole ne peut pas porter de fruits. Et puis il y a un troisième type de terrain avec les ronces, celui qui entend la parole, mais qui se laisse séduire par d'autres choses, les richesses, le monde, qui étouffe la parole de Dieu, qui ne peut pas porter de fruits. Et puis, 4e type de terrain, il y a la bonne terre, celle où la graine peut enfin tomber,
germer et porter beaucoup de fruits. Et vous vous doutez bien que si le Seigneur nous offre cette parabole, c'est pour nous inviter à devenir, chacun de nous, parce que c'est personnel comme démarche, cette bonne terre où sa parole va pouvoir être comprise, va pouvoir se développer, va pouvoir porter du fruit. Alors, cela demande peut-être un travail personnel, de se dire, tiens, où est-ce que j'en suis moi? Quel type de terrain je pourrais bien être? Sachant que, à tel moment de l'existence, je peux être un type de terrain, et à tel autre moment de l'existence, je peux être un autre type de terrain. On n'est pas figé, les amis, hein. On n'est pas juste un terrain, et puis après c'est comme ça toute la vie. On peut être un jour la bonne terre, puis le lendemain, la terre où il y a les soucis du monde qui vont reprendre le dessus. Ou alors on va se laisser tenter par le mauvais. Vous voyez? C'est des moments de l'existence, les 4 types de terre. C'est pas forcément figé, on est forcément un type de terre et après on est coincé dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ouvert et la parole de Dieu nous invite toujours, vous le savez bien, à cette ouverture, à cette compréhension. Donc, ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est regarde bien ton cœur, regarde bien ta vie, regarde à quel point tu laisses les ronces s'installer, les soucis du monde, de la richesse. Comment tu vis les épreuves? Comment tu accueilles les épreuves de la vie? Les épreuves, tout le monde en a. Mais comment on les vit? Comment on les accueille? Si dès qu'il y a une épreuve, on remet en question tout ce qu'on croit, y compris l'existence de Dieu, eh bien oui, la parole ne pourra pas porter de fruits. C'est clair. Comment pouvons-nous donner sens à ces épreuves pour comprendre que c'est l'occasion pour Dieu d'être encore plus proche de nous et nous soutenir dans ces moments difficiles de la vie et de l'existence. Voilà. Vous voyez, on peut, chacun de nous peut-être prendre notre petite binette là, s'improviser jardinier. Si vous ne savez pas le faire chez vous, j'ai un petit jardin à côté, mais là vous avez compris que le travail, il est plus intérieur. Et regardez un petit peu là, à l'intérieur de nous-mêmes, quels sont les éléments sur lesquels, est-ce qu'il n'y a pas des cailloux à enlever ou à mettre au bord? Est-ce qu'il n'y a pas des ronces à arracher? Voilà, dans mon cœur et dans ma vie, pour que petit à petit, je puisse devenir cette bonne terre. Grâce à Dieu, nous est proposé pour nous aider sur ce travail un fabuleux sacrement qui s'appelle le sacrement de la réconciliation. Ou si, en visitant notre cœur et notre existence, on se rend compte qu'il y a des éléments qui peuvent empêcher la parole de porter pleinement du fruit, on peut les trouver un prêtre et dire, pas de prêtre, à Dieu, Seigneur, voilà, j'ai noté dans ma vie, dans ma existence, des trucs qui peuvent empêcher la parole de porter pleinement du fruit. Et je veux le confier à ta miséricorde pour que tu puisses me pardonner. Le pardon, c'est quelque chose de super efficace. Il n'y a plus besoin de la binette, là. C'est Dieu qui lui-même enlève tout ce qui empêche la parole de porter. C'est ça le pardon. Le sacrement de la réconciliation. Voilà, donc sachez-le, hein, il existe toujours, hein, il y a encore des prêtres qui proposent ce sacrement de la réconciliation. Je n'ai pas beaucoup de candidats, y compris à l'approche de Noël et de Pâques, qui sont les 2 périodes où on voit le plus de gens venir se confesser. Mais c'est open, hein, il y a des horaires de permanence, hein, il y en a qui le savent bien, donc venez quand vous voulez. Hein. Dernier point, je vais terminer par cela, ce sera ma conclusion. À mon avis, frères et sœurs, c'est pas compliqué de devenir une bonne terre. C'est de revenir au point numéro 1 de mon homélie. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous révèle de Dieu? Et si nous-mêmes, qui sommes les fils du Très-Haut, adoptons comme lui cet amour généreux, cet amour qui ne calcule pas, qui ne compte pas, qui donne, qui est gratuit, forcément, nous deviendrons petit à petit cette bonne terre où la parole de Dieu pourra porter tout son fruit. Amen.